l'Éternel en tout temps. Le salut n'est s'obtient qu'en toi, Seigneur Jésus. En dehors de toi, point de salut, car il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. Merci Seigneur, le Sauveur de l'humanité. Suivez 5 minutes seulement avec Jésus-Christ. Nous voici encore dans la présence du Seigneur. Dans la présence du Seigneur, il y a d'abondante joie, il est écrit. Nous continuons notre partage sur l'intimité avec les Seigneurs. Dieu, je me répète, Dieu ne cherche pas de l'adoration, mais il a besoin des adorateurs et des vrais adorateurs. Dieu n'est pas d'abord à la recherche de services, mais il est d'abord à la recherche des serviteurs. Nous étions en train de parler de deux attitudes, de deux dames, de deux sœurs. Et nous rentrons dans Jean chapitre 11, à partir du verset 17. L'histoire de Lazare est connue de tous ceux qui aiment la Bible, de tous ceux qui aiment l'Église, de tous ceux qui aiment la parole de Dieu. Nous allons voir l'attitude de ces deux dames. Au verset 17, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Elle était encore assise à la maison. Marthe a couru à la rencontre du Seigneur. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas mauvais d'aller. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera dans le futur. Ton frère ressuscitera. La réponse de Marthe, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Bien-aimé, mais si nous pouvons sauter, parce que l'histoire est longue, au verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Encore sa personnalité, sa spécialité. La Bible ne me dit pas que Marthe se jeta ou tomba, mais Marie, lorsqu'elle arrive auprès du Seigneur, elle tombe à ses pieds et elle dit comme sa sœur, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Écoutez le Seigneur. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit. Jésus est touché. L'attitude d'un vrai adorateur touche Jésus. L'attitude d'une vraie servante, d'un vrai serviteur devant le maître, ça touche le maître. Jésus n'est plus indifférent devant l'attitude de Marie. Elle pleure, Jésus frémit aussi dans son esprit et il va dire, où l'avez-vous mis? Alors que pour Marthe, Jésus dit, il le ressuscitera. Mais pour Marie, son intimité approche l'accomplissement de la promesse. Où l'avez-vous mis? Immédiatement, il veut donner une solution parce que l'intimité appelle l'accomplissement. L'intimité avec Dieu rapproche l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Pour Marthe, il le ressuscitera. Mais pour Marie, où l'avez-vous mis? Jésus est pressé de faire quelque chose pour taire le pleur de Marie.
pour effacer les larmes de Marie. Il va le faire encore maintenant. Jésus, à cause de ton intimité avec lui, il va immédiatement, promptement prendre la décision pour que tu ne sois plus jamais dans la tristesse, ni dans la honte, ni dans le graissement dedans. Que Dieu te bénisse et que tu reçoives de la part du Seigneur la consolation. Shalom.